Alors jeudi 27 janvier, l'Égypte s'embrasait avec des milliers de manifestants dans les rues contre le régime d'Hosni Moubarak. Chez son voisin tunisien, le Rassemblement constitutionnel démocratique de Ben Ali a été radié de l'Internationale socialiste dès la destitution de Ben Ali. Par contre, le Parti national démocratique de Moubarak en est toujours membre, tout comme le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo. Alors la question qu'on se pose, c'est les socialistes ne sont-ils pas eux aussi complaisants avec les dictateurs, avec ces dictateurs en particularité? Moi, je ne peux parler que des socialistes français, parce que j'ai été leur dirigeant. Et à l'égard du parti de Ben Ali, dès la fin des années 90, j'ai, comme premier secrétaire, coupé toute relation avec le parti de Ben Ali. Avec le parti de Laurent Gbagbo, j'ai considéré que Gbagbo lui-même était devenu infréquentable en 2004. C'est pas d'hier, c'était il y a 7 ans. Et demandé à tout socialiste français de n'avoir plus aucun contact avec ce dirigeant. Quant enfin au parti de Moubarak, j'ai demandé qu'il ne soit pas membre de l'Internationale socialiste. Pendant que vous étiez premier Pendant que j'étais secrétaire. premier secrétaire. Et d'ailleurs, Martine Aubry, après, a continué dans ce sens. Donc voilà ce dont je peux parler comme responsable socialiste français. Est-ce que les socialistes à l'échelle internationale n'ont pas eu comme tentation de garder ces partis parce qu'ils en étaient membres depuis longtemps pour essayer de peser sur leur orientation? C'est possible. Et plus visiblement, ça n'a pas été la bonne Et formule. plus largement, est-ce que la classe politique française a été complaisante vis-à-vis de Ben Ali, du pouvoir tunisien? Je vous ai dit, moi, en tout cas, moi, je ne l'ai pas été. Pour ce qui concerne les partis au pouvoir en France, c'est-à-dire essentiellement l'UMP depuis 2002, il y a eu cette attitude complaisante à l'égard de Ben Ali, au prétexte que c'était mieux que l'islamisme rampant dont on pouvait craindre qu'il se lève en cas d'effondrement du régime de Ben Ali. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis aussi pour une autre raison que Nicolas Sarkozy a évoquée, cette espèce de repentance en tant que puissance coloniale. Or moi je considère qu'autant il faut être tout à fait ferme à l'égard de ce qu'a été la colonisation et la condamner, autant il faut être également ferme sur ce qu'est la démocratie comme valeur universelle. Et ce n'est pas parce que la France a été historiquement, c'est vrai, présente comme puissance coloniale dans tel ou tel pays qu'elle devrait s'interdire aujourd'hui de dire la réalité des choses aux dirigeants, pas simplement africains d'ailleurs, mais notamment africains, qui foulent aux pieds les principes démocratiques. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, le fondamentalisme, on en parle aussi en Égypte. Est-ce que vous souhaitez le départ de Moubarak du pouvoir, comme Jeannette Bougrab a pu le dire récemment? Je pense qu'il faut là se tenir à des principes. Ce sont aux Égyptiens de trouver leurs dirigeants. Et la meilleure façon de les trouver, c'est d'organiser des élections. Donc je réponds de la façon la plus nette, il faut qu'il y ait en Égypte des élections libres, et ce sont les élections libres qui permettront de savoir qui doit diriger l'Égypte.